Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'ai vu pas mal d'articles dans la Gazette sur le sujet depuis quelques semaines. Alors le principe de l'appli Bodyguard, et qui est garde du corps, c'est de vous protéger du harcèlement sur internet, donc du cyberharcèlement, de fait. Alors cette appli elle a été créée par un étudiant français de 23 ans qui a remarqué que bon il y avait un peu des soucis avec le système de modération de Facebook, YouTube ou encore Twitter. Je pense que vous l'aurez remarqué aussi. Donc cette appli elle joue un game un peu plus dans la finesse quoi. Elle va réussir à supprimer et à bloquer tout ce qui est commentaires genre racistes, homophobes, transphobes, violents, qui relèvent du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, et tutti quanti, toutes les conneries qu'on peut trouver sur internet. Alors le créateur explique que pour lui l'intelligence artificielle est pas hyper efficace, elle est programmée d'une certaine manière, elle va pas voir les petites subtilités dans une phrase, elle va pas tout analyser, elle va juste prendre le mot tout seul, et peut-être qu'elle va vous supprimer de ceux qui n'ont rien à voir. Alors lui il explique qu'il a passé des mois à répertorier et analyser 60 millions d'insultes différentes. Et justement, lui, contrairement à l'IA, il a pensé à tout ce qui était insultes avec des fautes d'orthographe, tu vois. Parce qu'on connaît les haters qui ont les techniques pour éviter la modération et qui mettent des fautes. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours donner ton opinion, genre tous les homophobes sont des connards, le réchauffement climatique, c'est de la merde, tu vois. Alors l'application, elle est pas toute nouvelle, comme je vous avais dit, j'avais déjà vu des articles sur le sujet. Mais c'était genre des politiques qui disaient ah ouais, c'est trop bien. Et vu que genre, c'est des anciens, j'avais un peu discriminé le bail, j'avoue. Puis j'ai vu un article où Bilal Hassani disait que c'était devenu son appli phare. Et je me suis dit, tiens, si Bilal Hassani valide, c'est que ça doit être intéressant. Parce que c'est pas genre, ouais, Bilal Hassani il a testé ça, donc d'office, blablabla, ça doit être trop bien. Non, c'est que comme je vous en avais parlé dans un épisode précédent, le gars s'est blindé fait harceler sur les réseaux. Il a reçu des milliers et des milliers et des milliers d'insultes, de propos à caractère raciste ou encore homophobe, et même des menaces de mort. Donc je me dis que si Bilal valide, c'est que ça doit quand même être efficace. Et si je vous parle de cette app aujourd'hui, c'est pas pour en faire une promotion, mais quand je vois tous les commentaires haineux que je peux voir sous des vidéos, que ce soit les miennes ou celles de potes, ou même ce que des gens peuvent recevoir en DM, il y a un gros problème et on le sait tous. Je vous avais même parlé de certains chiffres dans un épisode sur le cyberharcèlement. Par exemple, t'as Néon Mag qui nous parle d'une augmentation de 66,6% des commentaires violents sur internet entre 2017 et 2018. Il nous montre que 63% des jeunes entre 20 et 24 ans ont déjà subi des cyberviolences. Insultes, diffamations, revenge porn, photos un peu, propos diffamatoires. Donc le truc c'est que même quand tu reçois 95% de commentaires hyper positifs et full of love et encourageants, il y a toujours ces 5% de merde où les gens t'insultent ou te disent des trucs qui peuvent te mettre mal pendant ta journée, te faire te poser des questions alors que tu devrais même pas t'en poser, ou encore te faire pleurer. Parce que oui, on n'est pas en Kevlar, on n'est pas des fucking gilets pare-balles. En plus, on voit de plus en plus d'histoires hyper glauques dans l'actu. Comme il y a pas longtemps, cette fille qui était étudiante dans une école de Bruxelles et qui s'est jetée de la fenêtre du 4e étage de son école parce qu'elle avait reçu des messages haineux sur les réseaux. Ou encore cette étudiante en Malaisie qui avait fait un sondage pour savoir si elle devait se suicider ou pas, et où les gens l'ont encouragée à se tuer. Donc je me dis que s'il y a un programme qui peut vous éviter de passer par là, de subir ce genre de commentaires de merde, et qui peut vous protéger de vous en ramasser plein la tronche, alors let's go, let's do it quoi. Et app ou pas, si vous recevez des commentaires qui n'ont pas dans votre boîte à messages, n'hésitez jamais à en parler. Peace, love you all. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.